Pouvez-vous l'imaginer en plein cœur de la haute saison touristique, ces lieux emblématiques que l'on pensait toujours bondés sont aujourd'hui silencieux, à en donner des frissons. Plus de foule qui se presse, plus de musique entraînante, seulement des rues désertes et des chaises abandonnées. En 2025, les États-Unis deviennent le seul pays parmi 184 nations à voir ses revenus touristiques s'effondrer alors que les visiteurs d'Europe, d'Asie et même du Canada tournent tous le dos. Qu'est-ce qui a bien pu plonger les 10 États touristiques les plus emblématiques du pays dans une crise sans précédent? Pourquoi New York, la Floride, la Californie ont-elles perdu leur attrait en un clin d'œil et votre État figure-t-il sur cette liste? Restez jusqu'à la fin car l'histoire du dernier État pourrait bien changer à jamais votre vision de l'avenir du tourisme américain. Numéro 1. New York, en pleine haute saison touristique. Times Square, habituellement grouillant de monde, est aujourd'hui étrangement silencieux. Broadway, cette avenue qui brillait de mille feux toute la nuit, est elle aussi déserte. En 2025, New York devrait perdre 3,1 millions de visiteurs internationaux, soit plus de 4 milliards de dollars de revenus touristiques en moins d'un an. Une somme suffisante pour financer l'ensemble du système scolaire public de la ville pendant 3 années consécutives. Par rapport à 2019, la fréquentation internationale a chuté de près de 30%, un recul encore plus important que pendant le confinement de 2020. Un jeune propriétaire de boutique de souvenirs raconte les larmes aux yeux. Autrefois, j'entendais au moins 6 langues différentes chaque jour. Aujourd'hui, je n'entends plus que le vent souffler contre la vitre. Les souvenirs restants ressemblent à des adieux jamais prononcés. Avec la disparition des touristes, ce sont aussi des milliers d'emplois dans les hôtels, les restaurants, les services de guide, les chauffeurs, les artistes de rue qui s'éteignent peu à peu. Ce n'est pas que New York ait perdu ses charmes ou sa personnalité, mais l'image des États-Unis aux yeux du monde a changé. Sur les réseaux sociaux européens, l'histoire d'un touriste retenu à tort à l'aéroport JFK fait le tour du web. Des sites de voyage commencent à poser la question « Êtes-vous vraiment le bienvenu à New York ?» Le climat politique tendu, les procédures d'entrée lourdes et l'accueil jugé peu chaleureux transforment New York, jadis porte d'entrée des États-Unis, en un mur invisible. Pendant ce temps, Toronto, à seulement quelques heures de vol, enregistre un record d'affluence internationale. Même continent, même fuseau horaire, même type de visiteurs, mais une différence essentielle, la sensation d'être accueilli. New York fut autrefois un phare dans la nuit vers lequel le monde entier se tournait. Aujourd'hui, la lumière brille encore, mais rares sont ceux qui cherchent à la rejoindre. Si les touristes ne reviennent pas, si les regards admiratifs disparaissent, New York restera-t-elle New York? Ou ne sera-t-elle plus qu'une scène vide où la pièce Rêve américain s'est achevée depuis longtemps? Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. La municipalité a envoyé des invitations aux touristes canadiens. Les artistes de rue continuent à jouer chaque soir et les New-Yorkais, ceux qui n'ont jamais cessé d'attendre, espèrent toujours le jour où les portes s'ouvriront à nouveau. Numéro 2, Floride. La Floride, paradis du soleil, des parcs d'attractions et des plages, traverse aujourd'hui un véritable choc. Le nombre de visiteurs venus d'Amérique latine, en particulier du Brésil et de l'Argentine, a fortement chuté. Disney a dû baisser ses prix pour la première fois depuis des années, mais même cette mesure n'a pas suffi à ramener les foules. Orlando, autrefois un haut lieu du tourisme, enregistre une baisse de 15% des visiteurs internationaux, soit une perte de près de 2 milliards de dollars en 2025. Rien que dans les 6 premiers mois de l'année, la fréquentation a chuté de près de 30% par rapport à la même période l'an passé. Un employé de la billetterie d'Universal Studios confie « Avant chaque matin, nous avions des files interminables devant les portes. Aujourd'hui, nous pouvons attendre toute la matinée sans voir personne, les clients ne viennent plus et nous ne savons pas combien de temps notre travail tiendra encore. » Les restaurants et hôtels, autrefois pleins à craquer, doivent désormais fermer partiellement. Les habitants ressentent douloureusement ce silence, non seulement parce que les touristes ont disparu, mais aussi parce que leurs moyens de subsistance s'évanouissent avec eux. L'image des États-Unis jugée moins accueillante, combinée à des exigences de visa strictes et à une situation instable, dissuade de plus en plus de voyageurs. Résultat, les touristes d'Asie et d'Europe se tournent vers Bali, Dubaï ou Cancun. Les amateurs de plage s'en vont en partie pour éviter les procédures d'entrée complexes dans les aéroports américains. La Floride, jadis symbole de joie, de soleil et du rêve américain, n'est plus qu'un rivage qui évoque des souvenirs fanés plutôt qu'un lieu de détente et d'évasion. Numéro 3, Californie. La Californie, terre dorée du Golden Gate de Hollywood et des côtes du Pacifique, n'échappe pas, elle non plus, à la tendance à la baisse. En un an, le nombre de visiteurs internationaux a chuté de plus de 20%, soit près de 3 milliards de dollars de recettes touristiques en moins. Les vols en provenance d'Europe et d'Asie vers Los Angeles se sont effondrés. Rien que le mois dernier, plus de 40% des vols à destination de LA ont été annulés ou modifiés faute de passagers. Les restaurants en bord de mer et les boutiques de souvenirs à Hollywood ont fermé leurs portes dans un silence pesant. Un chauffeur de navette raconte « Avant de transporter des clients de l'aéroport à l'hôtel, remplissez ma journée du matin au soir. Aujourd'hui, j'attends simplement que le téléphone sonne. » La cause ne se limite pas aux coûts élevés.
L'image des États-Unis change, politique d'immigration, stricts accueils, jugés peu chaleureux, procédures de visa compliquées et climat politique instable. Même le tourisme vert, autrefois un atout majeur de la Californie, décline. De nombreux voyageurs préfèrent désormais le Canada ou le Mexique pour vivre une expérience similaire sans les obstacles aux frontières. Vancouver et Tulum connaissent un véritable boom de fréquentation, preuve d'un déplacement net des flux touristiques. Si Hollywood n'est plus la terre promise des grands rêves, si Los Angeles n'est plus la cité des anges pour les voyageurs, que restera-t-il à la Californie sinon des souvenirs gravés dans la mémoire? Numéro 4. Nevada, Las Vegas, la ville des néons et des nuits sans fin est aujourd'hui plongée dans un silence presque irréel. Les machines à sous sont éteintes, les tables de blackjack couvertes de poussière et la célèbre strip ne montre plus que des rues désertes sous des lumières vacillantes. Le tourisme au Nevada touche le fond avec un taux de chambres inoccupées, record 40% des hôtels le long de la strip ont dû fermer ou réduire leur capacité. Les agences de voyage proposent des offres chocs mais rien n'y fait. En seulement 6 mois, en 2025, les casinos et complexes hôteliers ont perdu 1,5 milliard de dollars. Las Vegas a vu partir à la fois sa clientèle internationale et nationale, ces mêmes visiteurs qui faisaient autrefois de la ville une destination incontournable. Un employé du Bellagio raconte « Avant j'étais occupé du matin jusqu'au soir et même la nuit à servir des clients VIP. Aujourd'hui, je reste debout à regarder des chaises vides et des machines à sous qui ne tournent plus. Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, mais le reflet de milliers de travailleurs qui sombrent dans le chômage alors que la ville perd son énergie. La cause ne se limite pas aux difficultés économiques, le sentiment de ne plus être le bienvenu joue aussi un rôle. Par ailleurs, l'essor des casinos en ligne au Canada et au Royaume-Uni incite de nombreux joueurs à tenter leur chance depuis chez eux plutôt que de prendre l'avion pour Vegas. Si les autorités locales et les entreprises ne changent pas de stratégie en rouvrant plus largement et en garantissant une expérience sûre et accueillante, Las Vegas risque de perdre définitivement son statut de capitale mondiale du divertissement. Numéro 5. Hawaï, île paradisiaque, au cœur du Pacifique, traverse une crise sans précédent. Le nombre de visiteurs venus d'Asie, notamment du Japon et de la Chine, a chuté de plus de 35% en un an. Les prix élevés des services haut de gamme, mais jugés hors de prix, et des procédures d'entrée complexes laissent les hôtels vides et les avions à moitié pleins. Pendant ce temps, des concurrents comme Bali Indonésie et Phuket Thaïlande voient leur fréquentation bondir. En 2025, Hawaï pourrait perdre jusqu'à 2 milliards de dollars de revenus touristiques. Les restaurants en bord de plage, autrefois remplis de centaines de clients chaque jour, ne servent plus que quelques tables clairsemées. Les villages de pêcheurs ne voient de plus de visiteurs, les boutiques se ferment, les vols sont annulés. Hawaï ne manque pas de beauté naturelle, mais son isolement géographique et ses coûts exorbitants poussent de nombreux voyageurs à opter pour des destinations similaires, moins chères et plus souples en matière de visa. Même les touristes venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande se tournent désormais vers Bali ou Phuket. Si l'archipel ne réagit pas rapidement en ajustant sa stratégie, en assouplissant ses politiques et en réduisant les obstacles à l'entrée, sa réputation de joyau du Pacifique pourrait bien devenir un simple souvenir. Numéro 6. Illinois, Chicago 3e, plus grande ville des États-Unis, centre névralgique du commerce et des congrès internationaux, est aujourd'hui enveloppée d'un silence inhabituel. En 2025, plus de 40% des vols internationaux à destination de Chicago ont été supprimés. Le nombre de conférences internationales a chuté de 30%, entraînant pour la ville une perte de plus de 2 milliards de dollars issus du tourisme et des activités économiques associées. Les restaurants et hôtels qui vivaient des visiteurs professionnels se retrouvent avec des tables et des chambres vides. Ce n'est pas l'infrastructure qui manque. Chicago dispose toujours d'un réseau de transport moderne, d'une culture dynamique et de paysages attractifs. Mais les politiques d'immigration strictes et une image politique polarisée incitent de nombreux pays et organisations à hésiter. Fait marquant, Toronto, une ville pourtant plus petite, a pris l'avantage, devenant la destination numéro 1 pour les congrès internationaux en Amérique du Nord. Si Chicago ne renoue pas rapidement ses liens à l'international et ne relance pas ses grands événements, l'Illinois pourrait perdre pour de bon son statut de capitale mondiale des congrès qu'il a conservé pendant plusieurs décennies. Numéro 7. Texas, le Texas, porte d'entrée entre les États-Unis et le Mexique, voit son rôle de carrefour international s'éroder. Les visiteurs venus du Mexique, qui constituaient la principale clientèle internationale de l'État, ont diminué de plus de 25% en un an. Les vols reliant le Mexique à Dallas ou Houston se sont nettement raréfiés, provoquant jusqu'à 1 milliard de dollars de pertes pour le tourisme et le commerce frontalier. Dans des villes frontalières comme El Paso et McAllen, les boutiques hors taxes, autrefois animées par des clients venus du Mexique, ferment désormais plutôt faute de passage. Les marchés jadis pleins de vie et de négociations ne sont plus que rangées d'étals silencieux. Beaucoup de Mexicains renoncent à franchir la frontière pour faire du shopping ou rendre visite à leur famille par crainte d'être refoulés, même munis d'un visa valide et de tous les documents requis.
Le renforcement des contrôles frontaliers combiné aux campagnes politiques sur l'immigration renforce l'impression de ne pas être le bienvenu. Si le Texas ne modifie pas ses politiques, n'élargit pas ses programmes de tourisme frontalier, ne simplifie pas ses procédures et ne redore pas son image, l'État risque de perdre durablement une clientèle fidèle et des revenus considérables issus des échanges bilatéraux. Numéro 8. Colorado. Les majestueuses montagnes rocheuses et les stations de ski de renommée mondiale ont longtemps fait du Colorado un paradis hivernal pour des millions de visiteurs. Aujourd'hui pourtant, ces pentes immaculées ne portent plus que les empreintes de la neige fraîche et non celles des vacanciers. La fréquentation en provenance d'Europe, notamment d'Allemagne de France et du Royaume-Uni, a chuté de 30% par rapport à l'année précédente, entraînant pour le tourisme hivernal une perte de plus d'1 milliard de dollars. Les stations prestigieuses comme Aspen Vale et Breckenridge enregistrent une baisse des réservations sans précédent. À peine la moitié des vols internationaux à destination de Denver sont maintenus, les autres étant annulés ou réduits faute de passagers. En cause non seulement le prix élevé des billets et de l'hébergement, mais aussi des procédures d'entrée aux États-Unis jugées lourdes et contraignantes. De nombreux voyageurs préfèrent désormais la Suisse ou l'Autriche, qui offrent des paysages et des services similaires, mais avec une accessibilité bien plus simple. Si le Colorado ne retrouve pas rapidement son attractivité naturelle, ces stations pourraient disparaître durablement de la carte mondiale du tourisme hivernal. Numéro 9. Massachusetts-Boston, foyer de prestigieuses universités comme Harvard et le MIT, perd peu à peu de son attrait auprès des étudiants et chercheurs internationaux. En 2025, le nombre d'étudiants étrangers venus dans le Massachusetts a chuté de 20%, provoquant plus d'1 milliard de dollars de pertes pour l'éducation et le tourisme académique. Et ce ne sont pas seulement les étudiants, les conférences scientifiques internationales se déplacent désormais vers Toronto, Londres ou Berlin, des destinations plus accessibles et exemptes de lourdeurs administratives liées au visa. Les hôtels, restaurants et services qui vivèrent de cette clientèle académique internationale réduisent leurs effectifs ou ferment leurs portes. Les coûts élevés, les procédures d'entrée complexes et un climat politique instable ternissent l'image du rêve américain des études. Pendant ce temps, Toronto s'impose comme la nouvelle capitale du savoir en Amérique du Nord. Si le Massachusetts ne réforme pas rapidement sa politique d'immigration, n'élargit pas ses opportunités d'accueil et ne soigne pas son image, Boston risque de perdre définitivement son statut de centre académique mondial. Numéro 10. Washington DC, la capitale politique des États-Unis, autrefois lieu de rendez-vous des dirigeants du monde entier, est aujourd'hui étonnamment calme. Le nombre de visiteurs internationaux à Washington DC a chuté de plus de 30% en un an, entraînant près de 2 milliards de dollars de pertes pour le secteur touristique. Les conférences internationales, forums diplomatiques et grands événements politiques se déplacent progressivement vers Bruxelles, Genève ou Toronto, considérés comme des destinations plus sûres et plus stables. Autour de Capitol Hill, autrefois animé par les hommes politiques, et les visiteurs restaurants et cafés ferment désormais plutôt faute de clientèle. Washington DC ne perd pas seulement des touristes, elle voit aussi s'effriter son rôle de centre diplomatique mondial. Si les nations étrangères ne souhaitent plus organiser d'événements aux États-Unis, l'influence internationale du pays risque de s'amenuiser. Pour retrouver son rang, la capitale devra adopter une stratégie d'ouverture, garantir sécurité et stabilité, et surtout regagner la confiance de la communauté internationale. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière des nouvelles en apparence ordinaires, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo a été compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a pas pour but de faire de la propagande politique, de viser ou d'attaquer qui que ce soit et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif est d'ouvrir une autre perspective afin que nous ne restions pas à la traîne.